Bienvenue dans l'atelier 5 avenue de la Gare à Port-Pierre, l'atelier Antonucci et Jouveau. C'est un atelier qui est tenu avec ma copine. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on est là. Pour être honnête, je ne sais pas exactement combien de temps on est là. Il faut dire que le temps passe tellement vite. Ici, c'est un atelier de production et non une boutique. Donc il y a une vitrine, mais c'est surtout pour mes plantes vertes, mais absolument pas pour vendre des couteaux, parce que l'heure actuelle, juste avoir une boutique, c'est un enfer sur Terre. Donc j'en propose mes collections que je montre aux gens parce que déjà ce sont des outils pédagogiques. Un truc tout bête par exemple. Des collections de quoi? De tout. Je fais une collection de tout. De tout, Ah oui, absolument oui, timbres, pièces, pipes, réglés anciens, outils anciens, couteaux anciens, absolument tout ce que vous voulez. Je suis très spécialisé dans l'art africain et asiatique et surtout dans le vaudou. Voilà, je vous en prie en fait. Voilà, ce genre de pièces. Donc, vous pouvez regarder en vitrine, comme ce masque haïtien vaudou. Oui, je ferai une prise de vue tout à l'heure. Là, par exemple, on a des bouteilles de médicaments, mais c'est pas ça. En gros, c'est pas la question. C'est que beaucoup de ces objets ont un intérêt pédagogique parce que moi, je suis dans la formation. Je forme des gens sur la coutellerie ancienne, du 18e au 19e siècle. Là, mes apprentis sont en vacances, mais nous avons 3 établis pour 2 apprentis. L'apprenti de l'atelier de mon apprenti, enfin, l'établi de mon apprenti, monsieur, qui n'est pas là présentement. D'ailleurs, désolé pour le bordel, hein, vous êtes arrivé à l'improviste en même temps, hein, Oui. je tiens à vous le signaler. C'est comme une maman qui arrive après avoir laissé son gamin tout seul pendant 3 semaines et qui lui dit « Pourquoi t'as pas rangé ta chambre ?» Voilà. Et voilà, c'est la première de mon apprenti, là c'est le mien. Et là c'est celui de mon deuxième apprenti. Et je vais vous montrer quelques photos de la vie. Et après je vous présenterai la tête. Donc vous êtes collectionneur, mais vous fabriquez quoi exactement aussi? Je fabrique des couteaux. Et je suis restaurateur d'objets anciens, de tout type d'objets. Donc je peux restaurer des lampes anciennes à pétrole, des lampes à gaz, je peux restaurer, je peux pas restaurer des montres, mais en bijouterie je peux souder un petit anneau, vous voyez ce que je veux dire? Je peux refabriquer un ressort sur un objet mécanique. Si un voisin arrive et qu'il a besoin de percer un trou pour fixer une commode, c'est moi le bon voisin qui a la perceuse, vous voyez? Oui, Sinon tout à fait. je suis coutelier. Après je suis restaurateur d'objets anciens. Donc là par exemple, on a une pièce, c'est un couteau fermant à pompe. Donc le ressort fait quand même 8 mm d'épais. C'est une pièce unique, il n'y en a qu'un seul. C'est fait dans les pièces sont découpées dans de la lamelle d'amortisseur d'Iveco. Voilà. Formidable. Et pour le fermer, il faut appuyer à l'arrière. C'est un couteau qui sert à quoi? Taper dans des morceaux de bois pour fendre des bûches. Mais qui tient dans la poche. Voilà. Sinon, là, on a fait un couteau pour la ville d'Étoire. Il n'est pas encore fini. Hein. Attendez, vous l'avez en exclusivité parce que normalement, vous n'êtes pas censé le voir. Ce couteau, il fera peut-être l'affiche d'un salon, d'ailleurs, l'année prochaine. Donc ça, c'est une tête... Alors, il y a eu 17 ans d'attente. 17 ans? Oui, d'attente, mais c'est pas une blague. Je vais vous... Attendez, Oui. venez avec moi. Ne racontez pas de blague, hein? Non, je vais vous expliquer. Il y a à peu près 17 ans, j'étais sur un salon qui s'appelle le salon en Périgord, le salon de Nontron. Attendez, je vais vous Et il suivre. y avait un artisan, fabricant de haches, qui s'appelle Monsieur Leman, ou Levent, je sais pas comment on dit parce que c'est un belge. Et il avait cette magnifique hache canadienne à 2 mains. Et en gros, c'est une hache canadienne, mais à 1 main et demie au lieu de 2 mains, avec un fer très très fin. Donc parfait pour quelqu'un à Montrez-le à l'époque. la lumière, peut-être. À l'époque, moi je faisais du bushcraft, et ce genre de hache c'était parfait pour pouvoir tailler des arbres sans avoir l'encombrement d'avoir une hache à 2 mains. Et en gros, ça n'existe pas. Ce format de hache est entièrement unique. Elle est unique au monde, cette hache. Et du coup, le monsieur, je vais le voir, je lui dis, tu sais que ta hache, quand même, je t'aime beaucoup, mec. Je ne connaissais pas du tout, c'était il y a 17 ans. Et là, il me dit, je la veux. Il me dit, elle est pas à vendre, Guillaume. J'ai mis son accent, j'espère que ça ne m'aura pas aujourd'hui. Elle est pas à vendre, Guillaume. Je dis, oui, mais je la veux, ta hache. Mais elle est pas à vendre, elle est nulle, ma hache. Regarde, le bois, il est fondu. J'ai mis des agrafes d'ailleurs depuis que je l'ai reçu. Et du coup, il me dit, je ne peux pas te la vendre, Guillaume. À la fin du salon, je lui dis, mais je suis à l'échange contre un couteau. Il m'a dit, non, je refuse, Guillaume. À la fin du salon, il vient avec la hache et il me dit, tiens, la hache, tu me feras un couteau, Guillaume. C'était il y a 17 ans. Et là, je dis, ok, qu'est-ce que tu veux comme couteau? Je parle de mes modèles de couteaux, et là, il me dit, ah non, Guillaume, tu verras, je veux un couteau très spécifique. Je vais t'envoyer une tête de coq en bronze, et tu me feras un couteau autour, d'accord?
Et le couteau, il doit raconter la ville que j'aime bien, la ville de Étoire. Non, comment j'adore. Comment je suis nul pour faire accent belge, mais en même temps, c'est tellement charmant comme accent. Et là, du coup, à peu près une fois tous les 2 ans, depuis 17 ans, je l'appelle pour lui demander où est la tête de coq. Et là, il y a quelques mois, le salon de la fête du fer a été fermé. Et on me dit que l'organisateur de la salon d'Étoire, c'est Michel Lemont. Alors du coup, je lui demande si mon apprenti peut participer au salon. Et elle me dit, hey, il en est où mon couteau? Et je dis, elle est où ma tête de coq? Elle dit, ah bah je te l'envoie tout de suite. Et du coup voilà, elle est là. 17 ans d'attente pour cette bon Dieu de tête de coq. Vous serez la lumière. Qu'il a fondu lui-même. Voilà. Et le salon à Étoire, c'est une ville dans le Périgord où il fabrique du coup de la volaille, des tonneaux et des canons. Donc le thème du couteau, c'est un couteau, coq, tonneau, canon. Le couteau n'est pas encore fini. Il va avoir des petits traits ici pour faire les formes de la planche et dans ce sens-là pour vraiment faire un côté tonneau. C'est un couteau fermant qui est sur le thème de la ville d'Étoire. 17 ans d'attente. Bon, là, le mec, il a attendu longtemps quand même. Mais c'est la première fois. D'habitude, les gens qui attendent le plus longtemps chez moi, c'est 4 ans. Et vraiment, c'est pour des projets. Vous voulez que je montre des projets de 4 ans d'attente, je peux vous en montrer. Je pense que j'en ai des beaux. Attendez, je vais vous montrer. Voilà un projet de 4 ans d'attente et le mec, il attend toujours. Ça veut dire qu'ils ont confiance en vous quand même. Vous êtes un homme de parole. En tout cas. Disons que j'ai dû rembourser son avance, mais quand je lui ferai, il devra tout me payer d'un coup. Donc là, c'est le chasse-peau. Donc en gros, c'est fait avec une baïonnette chasse-peau. Donc là, c'est des morceaux d'une baïonnette chasse-peau. Regardez, il y a la gravure de Saint-Étienne qui était de 1174 sur le début de la baïonnette. Et je fabrique un couteau, le modèle Le Tiers, à partir d'une baïonnette chasse-peau, avec un système automatique basé avec la mécanique de la baïonnette qui était sur le manche. Alors là, il y a par exemple 3 semaines de travail pour 700 balles. Et ben au bout d'un moment, au bout de 4 semaines et demie de boulot, alors que j'avais signé 3 semaines, j'ai juste laissé là, en fait j'ai juste mis de côté pendant 1 ou 2 ans. Et je pense dans 1 an, je me remettrai dessus. Mais en même temps, il y a qui fait ça? Il y a qui s'emmerde à faire un truc pareil? Là, c'est une série que j'ai fait avec mon apprenti. Donc ça fait 8 mois que je le forme. Et du coup, on a décidé de travailler. Donc ça, c'est le mécanique à moi. Donc c'est un mécanique à pompe. Le ressort, par contre, il est à l'extérieur sur la côte. Là, on est sur du bois de daim. Et du daim d'Auvergne en plus. C'est pas une blague. On appuie sur la bascule, qui appuie sur le ressort, qui permet de fermer la lame. Là, on est sur l'os, avec une gravure faite par ma femme. Les Yatagan basque. Et là, on est sur les nuées étoilées. Les nuées étoilées, c'est du fer avec juste des petites paillettes d'argent qui vont être ébrasées. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est la lame. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le dessin dans la lame. Ça ressemble un peu à du damas. En gros, c'est du N690, mais qu'on a récupéré à la déchetterie. Oui, parce qu'à la déchetterie à Thiers, on peut récupérer des chutes d'acier. D'ailleurs, il faut suivre mon groupe. Mais j'ai envie de vous montrer d'autres couteaux parce que... Je vais bien les yeux. À rigueur, vous ferez plus de montage, je vous dirai, même si ça vous déplaît, mon brave monsieur. Comment vous vous appelez déjà? Mon site, c'est sur les chemins de l'Auvergne. Oui, mais votre nom, vous avez un nom quand même. Moi, c'est Fico. Pardon? Fico. Et votre prénom? C'est Fico, F-I-C-O. Votre papa et votre maman, vous appelez Fico? Voilà. Mon vrai prénom, c'est Federico. Ah, Frédéric. Frédéric en français, puisque je suis naturalisé français. Mais à l'origine, c'était Federico. Et on m'a jamais appelé Federico, on m'a toujours appelé Fico. C'est le diminutif. Le frère de mon grand-père s'appelait Frédérico. Ah bon? Oui. Alors, Frédérico ou Federico? On l'appelait Fédé, pour être honnête. Voilà, mais parce que Federico, c'est espagnol, mais Frédérico, c'est italien. Frédérico. Ah, c'est italien, alors. C'est un plongeur à Villefranche-sur-Mer. Alors, regardez. Là, on est sur un couteau nacre noir, mitre en argent, facochère et une montre intégrée. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est le tout premier couteau au monde avec une montre intégrée. Donc pour ouvrir, c'est extraordinaire. Donc, ça, c'est des outils que vous avez récupérés. Ouais, 3 semaines de boulot, là, c'est moi qui tout fais. Vous allez voir, je suis parti. Attendez, bougez pas. Vous avez créé de A à Z le couteau, là? À partir du métal. Et oui. Je suis maître coutelier, je suis formateur depuis 20 ans. Enfin, 10 ans que je suis formateur et 20 ans que je suis coutelier. Voilà, je suis maître coutelier. D'accord. Je forme des petits jeunes. Et alors, j'ai plusieurs surnoms. Le connard ou le maître esclavagiste. J'adore les deux. Voilà. Parce que je suis un putain de tortionnaire avec les petits jeunes. Vous n'avez pas aidé. Ah mais
Je les aime, hein, ce petit con. Mais des fois, il faut le bâton plutôt que la carotte. Alors, regardez. Là. Donc ça, c'est une vraie montre qui marche. Oui, oui, bien sûr. Pour la remonter, donc ça, en fait, c'est pas un couteau montre, c'est un couteau avec un porte-montre. Donc il faut tourner sur le côté, la bague, et là on a accès au chat. Et c'est bon, la montre fonctionne. Et hop, on peut la rabattre. Voilà, le début du guillochage. Si on peut zoomer un peu, ça peut être pas mal. Voilà, lame en acier. Avec un système en pompe noyée. Comme c'était un couteau avec une montre, donc c'est quand même un couteau un peu fragile, je me suis permis de faire un système fragile. Donc là, on est sur une pompe noyée 19e. Il y a 3 semaines de travail pour réaliser un couteau comme ceci. Et là, on a une lame en argent. Et ce couteau, j'ai passé 3 semaines de travail pour devoir le démonter. Ça fait 4 ans que je dois le démonter. Mais j'ose pas parce qu'il faut que je démonte la nacre. Pourquoi? Parce que le ressort de la lame en argent est trop dur et du coup, il poque la lame. Du coup, je dois tout recommencer. Il y a 2 semaines de boulot et je risque de tout niquer et de me retrouver avec un bout de ferraille qui finit au fond de mon atelier. Voilà, c'est ça mon métier. Et ça, c'est juste ce qu'on appelle de la poésie. Parce qu'au final, mon métier, c'est de faire de la poésie. C'est des pièces uniques et de la formation. Mes apprentis travaillent énormément et ils se font beaucoup de boulot. Là, ils sont en vacances, c'est dommage. Sinon, je vous aurais présenté. Mais ce sont des bons petits garçons. Ben, je reviendrai. Je vais vous présenter le reste de l'atelier. Oui. Allons-y. Attention, mettez les pieds de service. Bienvenue. Avec une belle enclume. Oh, moi je forge pas. Mais je prends souvent des apprentis forgerons. J'ai jamais aimé forger. Moi je suis un découpeur ajusteur. Mais je prends souvent des apprentis forgerons parce que justement on se complète. Donc ça c'est notre forge à gaz qui est ici. Là, notre étau de forge. Voilà, le bain d'huile pour faire les traitements thermiques quand il faut tremper à l'huile. Et la zone de forge avec l'extracteur d'air, un petit marteau à main. Voilà, pour pouvoir faire des étapes précises. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Est-ce que ça va me dire à quoi ça sert ces essais-là? Alors, monsieur. À quoi ça pourrait Frédéric. servir? Ça sert à tailler le bois, non? Non, vous l'apprendrez après, du coup, parce que vous n'avez pas trouvé. Là, on est sur les outils de polissage industriel. Ce qui compte surtout, c'est le backstand et le touret. Donc là, c'est une bande abrasive qui est entraînée par une roue en plastique sur laquelle on va pouvoir retirer de la matière. C'est un peu comme une énorme ponceuse à bande. Voyez-vous, regardez. Là, c'est un graphin. Vous imaginez si je devais un 36? Vous avez un couteau sur vous, monsieur Frédéric? Avez-vous un couteau sur vous? Non, dans le camion. Et est-ce qu'il coupe votre couteau? On ne coupe pas. Eh ben, je vous demande de le ramener. Ça peut se faire. Ramenez-le. Et je l'affûte devant vous pour vous montrer les différents étapes de polissage du couteau. Traditionnel, tiers-noir. Parce qu'ici, nous travaillons la coutellerie depuis avant la création des États-Unis. Donc ça veut dire que la coutellerie tiernoise date d'avant le XVIIIe siècle, donc 1700, début 1700. Donc ça veut dire qu'on fabrique des couteaux ici depuis avant que les États-Unis existent. Et je trouve ça pertinent et normal de présenter les outillages qui datent de cette époque, de la création de la coutellerie. Et j'aimerais beaucoup affûter votre couteau pour pouvoir montrer les protocoles de fabrication. Mais attendons, là, on va y arriver plus tard. D'abord, ça commence par où? Quand on fabrique un couteau, on commence par faire un dessin. De ce dit dessin, on va découper la silhouette sur le dessin et on va aller dans la salle de meulage. Attention. Donc par exemple, c'est l'avantage d'habiter ici en Auvergne, c'est que, vous voyez tout ça là, c'est ce que jettent les industriels. C'est des bandes abrasives industrielles. Voilà. Donc en gros, une bande comme ça coûte à peu près un truc comme 15 ou 20 euros. Et ben nous, on récupère les sacs poubelles des industriels parce que en industrie, ils usent que le centre, mais ils ne touchent pas à côté. Donc en gros, on n'a pas besoin d'acheter des bandes abrasives. Mais ça va mieux. Ça vient de tiers, des usines de tiers? Bien sûr. On travaille pour eux. On fait de la sous-traitance de temps en temps. On se rend service. On conçoit pour eux. On fait de la sous-traitance pour eux. Et des fois, ils nous donnent des bandes abrasives. Et vous allez voir. Ça aussi, c'est des bandes? Ça aussi? Oui, bien sûr. Venez avec moi. Regardez. Là, bienvenue dans la salle de découpe. Donc ici, c'est une ancienne boucherie à battante. Donc forcément, ici, il y avait une chambre de découpe. Enfin, il y a une chambre froide. Ce qui est génial parce qu'on est en centre-ville. Et
notre outil principal qui est employé ici, c'est la meuleuse. Donc là, à partir du dessin, nous allons découper le métal et le détourer à la bande abrasive. Mais le truc, c'est que ça fait un bruit horrible. Oui. On s'en sert D'où l'intérêt d'avoir un petit local bien. 5 heures par jour, ça. Vous imaginez les voisins comment ils pèteraient un câble? Et ben même la porte ouverte, ces murs super épais, ils absorbent le son. Et du coup, les voisins, ils sont pas dérangés. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle une châtie. Une châtie, c'est un morceau de métal qui reste après la découpe de l'élément qui permet de faire des couteaux. Donc là, on a la forme du couteau. Et on a la dénomination d'acier, N690. Un acier pareil, ça coûte une fortune. D'accord? Ben, les couteaux qui sont dans le plateau, ils ont été découpés dans les petits restes. Et ça a été jeté à la poubelle. En gros, ici, on peut fabriquer des couteaux d'art en recyclant les déchets industriels des grosses compagnies de coutellerie. Et d'ailleurs, on leur est très reconnaissant de les jeter à la poubelle pour qu'on puisse y avoir accès. C'est vraiment grâce à eux que des gens comme nous arrivons à vivre, parce qu'aujourd'hui, la coutellerie d'art, c'est quand même un métier difficile où les gens n'ont plus les moyens d'acheter des couteaux à 2000 €. Grâce à l'aide des industriels sur les bandes abrasifs, grâce aux bâtiments pas chers ici, parce que cette maison au final, je paye quoi, 40 000 €, parce que justement, le lieu de mobilier est pas cher, en Auvergne, grâce aux déchets industriels, et ben, je peux vendre des couteaux défiant toute concurrence 100% artisanal. Formidable. Et ben écoutez, ramenez votre couteau et je l'affûte devant vous et je vous montre comment est-ce qu'on fait pour faire un affûtage traditionnel à l'ancienne. Eh ben, pourquoi pas. Alors, est-ce que vous avez votre couteau, mon brave monsieur? Le voilà. Pardon. Oh mon Dieu, un pionnier. Eh ben, vous savez quoi? C'est pas un couteau nul. Hein. Ah bon? Oui, il est très bien. Déjà, le guillochage fait matrice est plutôt propre. Il y a ce qu'on appelle un molletage. Le molletage, c'est les petits traits qui sont les platines. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a eu un travail on fait attention à ne pas retirer le molletage. Et ensuite, il y a eu un travail de guillochage mitre. Par contre, effectivement, il ne coupe pas. Hein. Ça risque rien. Non. Confirme. Très bien. Alors, le problème qui se passe, c'est que je ne sais pas du tout si l'acier est assez dur pour couper. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à un étirage de l'acier. Il y a deux façons de le faire. On va étirer et élargir la lame ou au marteau, mais je ne le fais plus parce que des fois, si ça t'est mal trempé, ça casse la lame. Ou avec un brunissoir. Donc, un brunissoir, ça peut être un outillage qui est là. Voilà. Alors, d'habitude, je m'en sers pour brunir l'écran afin de les assouplir. Mais ça peut être également, on peut également s'en servir d'une autre façon. Alors, ça sert pas, c'est pas un fusil qui sert à tirer. Je vais juste écraser l'acier. Alors, si je veux affûter, c'est dans ce sens-là. Mais là, vous verrez que ce fusil est entièrement lisse. Il n'a pas de petites dents. Là, je vais juste écraser l'acier en appuyant très très fort, en tirant, afin de pouvoir durcir la surface. Ce qu'on appelle un écrouissage. Parce que je veux bien l'affûter, mais le problème, c'est que c'est du beurre. On peut affûter un couteau en bronze du moment qu'il est écroué. Ben là, c'est du bronze. Donc, il faut l'écrouir. C'est bête, mais il est presque réaffûté. Alors qu'on ne l'a pas encore affûté. Je vous laisse reprendre vos clés, mon brave monsieur. Allons-y. Vous pouvez pas fermer la porte derrière vous, s'il vous plaît? Donc là, nous allons travailler sur le touret tiernois ancien traditionnel. Encore une fois, désolé pour le bordel. J'aurais su que vous venez. J'aurais fait un petit effort. Donc là, on est sur un touret. Il s'agit d'une machine qui a un axe rotatif sur un bâti en fonte qui entraîne un outil. Là, c'est la frotte. Mais nous pouvons avoir d'autres outils. Et nous allons commencer par la polissoire. La polissoire est un des plus vieux, alors un outil symbole de tiers,
c'est la polissoire et le piquet. Ceci est la polissoire. Disque de bois cerclé de cuir. Les plus vieux datent du XVIIIe siècle. Regardez bien, à la lumière. Sur ce disque de bois, il y a des tranches de cuir sur lesquelles il y a une couche d'émery. Donc cet émery, il est mélangé avec de la colle poisson, ce qu'on appelle l'émrisage. Une fois qu'on a rectifié l'émrisage, on vient rifler la surface de l'outil. Et à partir de là, nous venons mettre de la pâte à polir, qui est rien d'autre que du suif mélangé avec de l'émery. Des fois, il y a des oxydes de métaux, des fois, il y a d'autres types de colle. Ça va défendre. Et cet émery, il va être trié par grain. Par exemple, là, on va avoir ce qu'on appelle un grain 130. Le grain 130, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 130 petits grains au centimètre carré. Je vais allumer. Alors, on a eu un incendie électrique il y a à peu près 2 ans. Donc maintenant, mon touret s'allume là. C'est la loose. Rapprochez-vous, je vous en prie. Vous voyez derrière moi, hein. Il ferait mieux de vous rapprocher, hein. Et là, tranchant vers le bas, je ne mets pas mes doigts dans la direction de la fermeture de la lame. Et je ne fais pas un angle comme ça pour affûter. Non, je viens à ce qu'on appelle rémou le tranchant. Donc je vais affiner en repolissant entièrement la surface. Déjà, première étape, c'est repolir la surface. Voilà. Je sépare de l'autre côté. Ça m'a l'air pas mal. Maintenant, à vous de jouer. Regardez, venez voir. Je vais sortir un scalpel ancien. Donc c'est un scalpel qui date des années 60. J'en ai toute une caisse qui est là. Pareil, ils viennent de la déchetterie, figurez-vous. Tout ça, on l'a récupéré à la poubelle. Et quand on a des visiteurs impromptus, on les fait affûter pour leur apprendre. Donc maintenant, monsieur, vous allez apprendre à affûter vous-même. Et je vais vous filmer. Allez. Là, si, il y a intérêt. Oh là là là. Oh là, vous n'avez pas le choix, surtout. Regardez, je vous montre à côté. Prenez la caméra plus proche pour pouvoir mettre derrière mon épaule, parce que quand on va apprendre à travailler, c'est derrière mon épaule. Donc vous resserrez la cale télescopique. Vous mettez derrière mon épaule. Et franchement, arrêtez de filmer maintenant. Comme ça, c'est moi qui vous filme pendant que vous faites votre partie. Je vais affiner juste un doigt télétranchant. Vous allez faire l'autre. Allez, à tout de suite. C'est que vous allez être derrière moi et JC va nous filmer tous les deux pendant que je vous apprends et ensuite vous allez le faire vous. Ça vous va? Très bien. JC, on vous présente. Vous êtes une personnalité de Courpierre également? C'est une célébrité. Ah ouais, célébrité. Moi j'habite depuis 30 ans à Courpierre. Je travaille pour l'Interco, donc voilà. Donc quelques assos aussi bénévoles. En gros, dès que la commune a besoin d'aide, c'est lui qui est là avec 2 ou 3 autres personnes. Voilà, ça fait un peu partie des meilleurs. Aujourd'hui, il va nous aider, il va me filmer. C'est ça. Exactement. C'est pas souvent que je suis filmé. C'est d'ailleurs jamais. Eh ben, vous voyez, une première atout. Attendez, j'ai oublié d'allumer le touret. La caméra. Et ben, pour une fois, ça va vous changer, mon ami. Voilà. Donc, viens m'asseoir. Non, d'abord, je fais un côté, vous ferez l'autre. Ah bon. Parce que le plus difficile côté, c'est côté gauche. C'est celui-là qui baisse. Parce que là, c'est mortel. Hein. Vous savez que si vous blessez, c'est grave. Hein. Ah oui. Donc,
Étape 1, on se positionne. D'accord? On écarte bien les jambes parce que si le couteau il part, ça peut rentrer dans la jambe. On met la pâte à polir. Pas plus, ça sert à rien. On met la pâte à polir à deux mains. À une main, on peut se faire entraîner et taper le front là-dedans. Ça arrive. C'est très chiant, mais ça m'est déjà arrivé 2 fois dans ma carrière. Voilà. Et là, attention, pour les débutants, c'est toujours le tranchant vers le bas. Et la pointe, jamais l'horizontale, mais vers le bas. Ça, c'est pour les débutants. Pas comme ça, mais pas comme ça, mais comme ça. D'accord? Oui, en oblique. Vous en faites un beau d'oblique. Ce qui est bien avec ces scalpels, c'est qu'ils sont très bien pour les débutants. Regardez. C'est pas grand chose que je vous demande. Hein. Oui. Après, c'est rapide pour moi, peut-être que pour vous, ça l'est un peu moins. Voilà. Allez, à vous de jouer. Et cette fois, et vous, voilà. Et du coup, ça va être comme ça. Tranchant vers la droite. De l'autre côté, d'accord? Allez, à vous de jouer. Je serai sur votre dos. Vous en faites pas. Attention, ça attaque. Hein. Ça, vous savez que cet outil-là, il date il est plus vieux que votre grand-père. Ah oui? Celui-ci. Hein. Carrément. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Donc, peur. regardez. Attendez, il faut que je passe d'abord ça là, non? Oui, Ça sert à quoi? c'est de la pâte à polir. C'est du gras de porc avec de l'émery. Allez, allez. Voilà, un peu de pâte à polir. Maintenant, montrez-le-moi sans le faire, juste un peu au-dessus de l'outil. Je fais comme ça? Montrez-moi comment vous allez y prendre sans coller sur l'outil. Comme ça? Je me permets? Oui. Plus souple. Oui, d'accord. Allez, allez-y. Regardez, mettez votre pouce comme ça. Voilà. Pas besoin d'affûter, vous repolissez la surface. Non, non, il faut que toujours votre pouce soit sur dessus. Hein. Allez, allez. Il faut que ça frotte ici, là, ou au-dessus? Il faut que vous arrêtiez à ce trait qui est là qu'on appelle l'entablure. D'accord, mais sur toute la surface? Oui, bien sûr. Allez, allez, je vous paye pas rien foutre. Ah, d'accord. La pointe vers le bas. Sinon, vous aurez blessé. La pointe était comme ça, c'est comme ça. Allez, allez. Pas trop, regardez, comme ça. Vous faites un coup tout seul. Allez, Là, plus. Oula, ça brûle. c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Stop. Essuyez avec le chiffon. Je peux regarder? Oui, là? Il y a des facettes qui sont là et là, là. Oui. C'est parce que vous hésitez, vous avez trop peur. Moi, je veux vous les retirer. Regardez, je vous montre. Regardez-moi faire. Je suis comme ça, je suis comme ça. Vous voyez, je retire la moitié des fissures. Ah oui. Mettez-le dans l'eau. Et essuyez avec le chiffon parce qu'il ne faut pas mettre de l'eau sur l'outil. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Si ça chauffe, vous refroidissez. Moi, je le fais. Faites attention de ne pas vous couper tout de même. Hein. Oui, oui, oui. C'est un scalpel, il ne faut pas l'oublier, mon bon monsieur. Alors, sachez que c'est un scalpel qui est fabriqué par la marque Uginox à Thiers dans les années 1960. Ah, d'accord. Et là, je recommence? Ouais, vous recommencez jusqu'à pas avoir ces méchantes facettes que vous avez fait. Ça risque de durer longtemps parce que j'ai fait de l'ajustage. Et c'était non, vraiment ça va aller bien. pas mauvais. Juste. Alors, attendez, bougez pas. C'est normal. Ça continue à tourner. C'est l'écran qui s'éteint. Qu'est-ce que je fais là? Bah déjà, vous faites attention de ne pas planter l'outil dans. Oui. Eh ben, c'est déjà 1000 fois mieux. Il faut juste finir. Regardez, les facettes, vous en avez retiré la moitié. Il y avait une facette là, vous en avez retiré la moitié. Donc continuez, c'est tout. Ah, d'accord. Juste travailler mieux. Vous avez trop peur. Faut juste en avoir rien à foutre et faire 2 coups bien secs que 10 souples. Top, c'est bon, je peux voir? Bon. C'est bien mieux qu'avant. Je valide. Allez, on arrête.
On va passer à l'autre outil. Ah, vous n'avez pas fini, vous ne faites pas. Ah bon? Ah non. Vous pouvez retirer le siège, s'il vous plaît. Never. Regardez. Il y a une manie ici et une manie là. Approchez-vous. Hein. Regardez, je desserre un peu là. Hop, juste un quart de tour. Pas besoin de desserrer plus. Et je peux retirer cet outil. Vous le retirez. Attendez. Et vous le mettez à la place de celui-ci. Ah, d'accord. D'accord? Et vous mettez celui-là là et vous mettez celui-là là. Ici, vous mettez la partie plate où il y a une goupille Oui, dans l'ergot qui est ici. à l'intérieur. Voilà. Et moi, je vais chercher votre équipement de protection pour étape 2. Oh là là, oui, c'est sérieux là. Ça rigole plus là. C'est comme ça, non? Je vais contrôler dans un instant. Puis-je? S'il vous plaît. Allez, hop là, il faut que ça rentre dans la clavette. Ah oui, voilà. Et là, je vais faire un tout petit peu. Pouvez-vous retirer votre banana, s'il vous plaît? Votre banane. Avec le feutre, si jamais ça rentre dedans, ça peut vous renvoyer dans le bidou. Alors là, bon courage. Hein. Ça, c'est la mort. Hein. Je suis quasiment convaincu que vous n'avez pas envie de mourir. Non, surtout que je n'étais pas parti pour ça aujourd'hui. Pouah. Allez, bougez pas. Allez. Je ne risque pas de bouger. Je rentre le téléphone. Les bidules. Vous allez y arriver. Allez, Vous mettez votre tête là-dedans. carrément. Ah bah, si l'escapette rentre dans le feutre, vous êtes mort. Hein. Et il traverse l'outil et il rentre dedans à la puissance d'une arbalète. Hein. C'est pas vrai. Ah bah si. Pour les débutants, on prend ce genre d'outillage. Déjà, c'est une question... Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Remettez ça là. Voilà. Ça, c'est là. On dirait un Romain. Voilà. Puis, Donc ça, c'est pour la sécurité alors. pour les apprentis. Pour les apprentis, d'accord. Oui, les apprentis première année, hein, au début. Hein. Bien sûr, évidemment, c'est normal. Après, bon, au bout d'un moment, on a... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on risque? On risque d'avoir un éclat? Désolé, vous êtes un peu trop fort. Mais attendez, on va le fermer comme ça. On va le fermer comme ça. Moi, tout ce que je veux, c'est pas que vous poignardez comme un con, parce que ça peut arriver, c'est déjà arrivé. J'ai eu plusieurs personnes qui sont poignardées ici. C'est pas vrai. Si, mais regardez, les éclats sont là. C'est pas une blague. Si on regarde quelque part, je sais pas où. Là, regardez. Là. Voilà, ça, c'est un stagiaire qui s'est pris une lame dans le... là, il serait mort s'il n'avait pas ce tablier. Et en plus, il était sur un scalpel, comme celui-ci. Allons-y. Bah, ah non, d'abord, je vais faire le pionnier. D'abord mon tour, après le vôtre. Vous faites qu'un seul côté. Donc là, une fois qu'on a fait au grain 130, on va effacer le grain 130 avec un grain plus fin. Donc là, on est sur du 330. Donc 330 grains au centimètre carré. Avec moins de matière grasse. Là, je reprends le pionnier. Et je reprends le polissage. Regardez bien la position, monsieur Frédéric. Et regardez bien la cheville. Regardez. Tout est dans la cheville. Ah oui, d'accord. C'est pas mon bras qui bouge. Vous comprenez? Mon bras, il est souple. C'est vraiment tout dans la cheville. Là, pareil de l'autre côté.
là, on prend un côté du chiffon qui est propre parce qu'on peut pas mettre de la pâte à polir, de la polissoire dessus. Hein. Voilà, on essuie bien la pâte à polir pendant qu'elle est encore chaude. Et maintenant, on va procéder à l'affûtage. Ah. Donc là, on va se caler contre et on va faire un léger angle de 15 à 20 degrés. Et quand on fait ça, on ne met pas la pointe vers le haut. Hein. Si la pointe est vers le haut, le tablier sera très utile. Ah d'accord. Mais votre scalpel sera foutu. Ah, ok. Et votre vidéo aussi d'ailleurs. Vu comment je vais pencher mon corps, l'objectif c'est d'avoir ce qu'on appelle le morphile. Le morphile, c'est cette petite zone qui est ici. Oui, on voit bien. Est-ce que ça se voit en vidéo? Je pense qu'on va faire en vidéo. J'agrandirai. Ça, c'est le morphile, c'est-à-dire qu'on est à 0. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est ça. Moi, je vais faire côté gauche. Vous allez faire côté droit. Ah non. Parce que regardez, votre côté gauche, il n'est pas beau. Vous l'avez raté. Alors, je vais faire le côté gauche et vous allez faire côté droit. Là, regardez, c'est ma chaise qui bascule comme ça, là. Et mes bras, ils restent droits. Vous comprenez? Ah oui. Ah oui, c'est le corps qui tourne. C'est une question d'habitude. Regardez, je bouge comme ça pour rattraper votre connerie. Et voilà. Et vous allez me faire le côté droit. C'est plus simple parce qu'il est bien fait. Oui. Et vous allez me tirer le morphile. D'accord. Étape 1, vous allez mettre la pâte à polir. Oui. Étape 2, vous allez me polir le côté droit. Étape 3, vous allez me tirer le morphile. Et à aucun moment, je veux que la pointe soit dans cette direction-là. La pointe va en bas. La pointe, non. Elle n'est pas comme ça. Elle est droite, à l'horizontale. À l'horizontale. Ok, ok. Si jamais elle est comme ça ou comme ça, c'est foutu. À vous de jouer. Ouais. Étape 1, on remet de la pâte à polir. Allez. C'est là où le tablier est très important parce que justement, c'est là où si vous mettez la pointe vers le haut, et ben le machin il peut aller même dans mon visage alors que je suis à côté de vous. Je mets de la pâte à polir. Oui. Non, ça c'est la pâte de la polissoire. Prenez celle-ci. Ah, d'accord. Et vous posez. Non, à deux mains. Et vous polissez l'outillage. Voilà. C'est bien. Pas besoin de plus. De ce côté, là. Hein. Ouais. Regardez. Moi je. Attendez. Oust. Moi je mets comme ça. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est pas mieux? Si. Maintenant, essuyez. Avec une surface propre. Faut pas qu'il y ait la pâte à polir de polissoire sur le feutre. Sans le couper. Et maintenant, affûtage. Mise au morphile. Je fais la même chose, mais. Oui, mise. j'incline un petit peu. C'est ça. Mise en morphile. Comment? Mise au morphile. C'est quoi ça? Le morphile, c'est la bavure qui est là. Donc du coup, regardez. Je vous montre. Là, je me plaque. Mais au final, hop, je suis un micro-angle, mais tout petit. d'accord. Et je suis pas à 45 degrés. Hein. Oui, Alors, je suis à plat et je lève légèrement la lame. d'accord. Un coup de chaque côté. Et toujours en baissant la lame. S'il faut affûter ici, donc vous ne pouvez pas être droit. Regardez, je monte le geste. Hop. Et après, allez, je montre. Hop, Ah oui. hop. Toujours pointe vers le bas, très important. Au niveau de l'angle. Trop d'angle, trop d'angle. Comme ça? Voilà. Alors oui, mais quand vous finissez, c'est comme ça. Parce que regardez, il y a un tranchant ici, là. Oui. Vous l'avez pas fait. Ah oui, d'accord. Voilà, l'autre côté. Voilà. Est-ce qu'il y a un morphile? Alors normalement, c'est censé être visible de l'autre côté, puisque vous avez fait ici. Regardez, il y a un morphile. Ah oui. Voilà, c'est fini. C'est bon? C'est bon, c'est fini. Ah, Maintenant, on va éteindre, on va mettre l'outil le plus dangereux de l'atelier, la frotte. Alors là, c'est là où il faut vraiment avoir besoin d'un tablier encore plus, c'est celui-là. Des disques de tissu. Ah bah, disons que là, vous voyez la croche, elle est multipliée par 10. Là. Voilà. La croche est multipliée par 10.
Vous imaginez pas le nombre de couteliers qui sont morts à cause de cet outil. Soit elles arrivent sur les côtés là. La zone de sécurité, c'est le petit ovale qui est derrière mon dos. Voilà. Donc là, c'est une pâte faible en matière grasse à frotte avec un grain 600. Elle contient de l'oxyde d'aluminium et ce qu'on appelle de la colle à poisse, c'est la colle à courroie. La colle poissée quoi. En gros, c'est du viscère de poisson quoi. Et là, regardez. Vous voyez où est le morphine? Oui. Eh ben, je vais appuyer. Toujours la pointe vers le bas. Là, si la pointe n'est pas vers le bas, ça part immédiatement dans votre corps. D'accord. Hop là, comme ça. Après, je fais juste un coup pour finir. Je regarde de l'autre côté. Et regardez, le morphine, il s'est replié de l'autre côté. Oui. Je retire le morphine. Et hop, je passe sur l'intégralité de la lame. Je regarde de l'autre côté. Et hop, il y a encore du morphine. Oui. Et ben, je vais recommencer cette étape jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morphine. Voilà. Là, il n'y a plus de morphine. Alors maintenant, on fait le test de taille. Je dis bien de taille et pas de coupe et vous comprendrez pourquoi. Ça rase. Mais ce couteau ne coupe pas, il rase. C'est deux choses différentes. Ça n'est pas un scalpel, c'est un couteau. Donc là, sur le scalpel comme ça, manche ébène. Donc là, normalement, si vous avez payé, j'aurais fait la même chose sur les contours. J'aurais fait la brosse mat ici. J'aurais repris le papier là sur le flanc en bois. Et j'aurais procédé à un cirage. Et j'aurais remis entièrement le couteau à neuf. Il y en aurait pour 15 minutes. Et malheureusement, on n'a pas le temps. Non. Là, ce couteau-là, on part du principe qu'il est fini. Super. Mais celui-là, c'est un manche noir. Et vous savez ce que c'est comme ébène? Non. De quel pays il vient cet ébène? Du Congo. Non, de France. C'est ce qu'on appelle l'ébène d'Escoutou. Ah bon. C'est du chêne ou un bois tannique en tout cas, qui était teinté en noir. Et on appelle ça l'ébène d'Escoutou. C'est l'ébène des tiers noirs. C'est l'ébène de clochard, quoi. Okay. Voilà, c'est du faux ébène. Alors, ce qui est bien avec ce genre d'ébène, c'est que ça se polie avec ce genre d'outil de polissage. Contrairement avec le CAD, comme celui-ci, qui lui se polie avec des outillages clairs, avec une demi-heure de travail au papier à la fin et au lapin. Donc là, je remets de la pâte à polir. Moi, je vais polir le manche. Et vous allez polir entièrement la lame et tirer le morphine. Et par contre, on va tous les deux, moi et le caméraman derrière vous, parce qu'il y a vraiment un risque létal si on n'est pas derrière vous. Et vous mettrez bien vos jambes en arrière parce que votre tablier ne protège pas vos cheveux. À vous de jouer. Et par contre, là, on va être tous les deux derrière vous. Est-ce que je fais la même chose? Ah non, 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 non. Regardez, je vous montre. Vous mettez comme ça. Vous appuyez comme ça. Et regardez. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le morphine. Allez, au boulot. Arrêtez de parler, faites. Je vous paye pas à rien foutre. Il y a déjà suffisamment de pâte à polir. Je le fais sur l'angle là. Il faut arrêter de réfléchir, il faut faire, c'est tout. Vous savez, ça fait 10 ans que je forme des gens. C'est ce que je leur dis. Voilà, comme ça. Et plus fort. Bien plus fort. Voilà, l'autre côté. Vous avez pris une morphine.
L'autre côté, il y a encore du morphine. On va voir l'autre côté maintenant. C'est encore du morphine. Là, regardez, il y en a un tout petit peu là et un tout petit peu là. Et c'est de l'autre côté, encore. Je peux voir? Je me permets? Oui. Ça va, c'est efficace, hein? C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ben voilà, c'est fini. Il y aura des bras. Et voilà, on a fini. Et vous avez gagné un scalpel et un pionnier affûté. Extraordinaire. Allez, on va retourner là-bas. Merci JC, tu es un amour, putain. De rien. En plus, Les jours, vos objets. voilà. Bah, c'était un peu l'histoire quoi, de vous apprendre le métier. En gros, il a toqué à la porte et il fait des reportages sur l'Auvergne. Ben, tu me connais bien, tu sais bien qu'en général, chez moi, ça se passe comme ça. Quoi. Tu vas gérer, mon ami. De rien. Bon, on va Eh retourner. ben, merci bien. Merci Je vous en bien prie. pour ce reportage. Tenez, et tenez. Oh, cadeau celui-là aussi. Bien sûr, c'est à vous qui l'avez affûté. Oh, c'est génial. Merci Eh beaucoup. ben, parfait. Allez, je vais montrer là. À la lumière. Montrez ça à la lumière. lumière. À la lumière du jour. Ah, c'est juste votre scalpel. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Uginox, années 60. Tiernois, ancien. Un petit scalpel qui sert à tailler du bois. Ou c'est plutôt pour la sculpture de la glaise ou du bois. C'est un petit scalpel de tous les jours. Quoi. C'est un truc pour le petit travail manuel. Formidable. Voilà. C'est vous. Et l'autre, bah, c'est votre pionnier. Un modèle tiernois traditionnel qui a été affûté et qui coupe maintenant. Voilà. Alors, est-ce que ça coupe? Est-ce que ça coupe? Est-ce que ça coupe quoi? Est-ce que ça coupe ce couteau escapel? Ah bah oui, bien sûr. Non, absolument pas. Il n'y a rien qui coupe. La taille, la coupe. La coupe, c'est des petites dents. Donc son scalpel, c'est fait pour tailler. Donc on le laisse rasoir. Mais sur un couteau, on va passer un petit coup de pierre dessus afin de faire des micro-dents. Le rasoir ne servait qu'à affiner le tranchant pour qu'il soit à la bonne épaisseur. Eh oui. Les gens confondent la coupe et la taille en permanence. Mais une fois qu'on a rasé, c'est juste pour contrôler que c'est à la bonne épaisseur. Ensuite, Il faut l'aiguiser avec la pierre. c'est ça. Je vais vous montrer comment faire. D'accord. Il y en a pour une seconde. Une fois que le couteau est rasoir, c'est super facile à affûter. Un angle fin, 2 coups, et voilà. Et là, ça coupe. C'est juste pour créer de la micro-denture. Ouais, bah, on s'en fout, ça à zéro. Il n'y a pas besoin de retirer de la matière. Il y a juste besoin de la rayer pour faire des micro-dents. C'est bon, maintenant le couteau, il arrête de tailler et il coupe. D'ailleurs, je vous avais posé une énigme tout à l'heure. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'était que les pièces que j'avais montrées sur la forge? C'était un exercice pour faire ça. C'est pour tailler le bois, non? C'est pas pour tailler le bois, non? Ça, c'est ce qu'on fait avec mes apprentis forgerons. Parce qu'on n'est pas que coutelier. Je vous en prie, venez voir à la lumière. Regardez. Ça, c'est un arc en acier fabriqué avec, alors c'est rigolo, c'est des lames, donc c'est des lames d'acier de douk-douk, de couteau tiernois, qu'on a forgé en bout comme ça pour fabriquer un arc pliant mongol. Un arc. Pliant mongol fait en acier douk-douk. Un arc 100% auvergnat. Voilà, et on est en train de fabriquer un longbow et l'arc du lys en ce moment. Voilà, et on va mettre des cordes et on va essayer. Alors vous imaginez, il va être tordu dans l'autre sens. Hein. Là, c'est juste parce qu'il est en tension. Puis il y a encore des petits équilibrages. Mais voilà, on va fabriquer une ligne d'arc en acier auvergnat. On fabrique plein de trucs. Et il n'y a pas que ça aussi. On fabrique également des prothèses de doigts pour les gens qui ont perdu des membres. Ah oui. Ouais. Vous voulez voir? On verra ça la prochaine fois. Ah, avec plaisir. Leur portable va être trop long. Hein. Et je Mais- reviendrai, vous inquiétez pas, je vais faire le montage de ce film. Avec plaisir. Et je reviendrai certainement. Bisous tout le monde. Merci de votre accueil en tout cas. C'est la moindre des choses. Merci, au revoir.